Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, j'ai un nouveau jeu ici, je le présente sur la caverne de l'Oracle. Alors je m'en servirai pas tout de suite parce qu'il est hyper complexe dans les méthodes de tirage. Mais il va permettre d'aller super loin et de façon super précise dans les tirages. Oui, parce que j'ai acheté un petit jeu de poker avec des loups. Voilà, alors jeu de poker version poker, vraiment poker avec as, dame, pique, valet, trèfle, etc., carreau, hein, en version que des loups. Voilà, et je voulais apprendre un petit peu la méthode de Zigan. Voilà, je m'y connais pas du tout dans cette méthode-là. Et comme j'aime bien apprendre des nouvelles choses, et que j'aime bien les loups, et que j'aime bien mes petits loups de la chaîne, je me suis dit ça peut être sympa d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vous promets pas le résultat, c'est hyper complexe, mais je vais m'y mettre. Voilà. Donc le Gypsy Witch, 55 cartes pour développer le côté un petit peu tirage de Zigan. Voilà, donc il sera présenté demain, samedi matin, sur la chaîne Caverne de l'Oreille. Donc ça, c'est un petit nouveau. Voilà, c'est mon professeur de tirage Zigan. Alors, j'ai vu des nouveaux abonnés. Welcome, donc nouveau abonné donc sur la chaîne. Bienvenue à toi. Euh, Petite cloche de notification à régler. Voilà, tu choisis tes options dans la cloche de notification. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été déconnectés des abonnés de la chaîne. Alors là, pour le coup, j'y peux rien. Il faut bien vérifier vos abonnements. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris des fois de pas voir des vidéos pendant 2-3 jours d'affilée. Alors un jour, c'est possible. Il y a des fois où j'ai pas de sujet, où je suis fatigué, où il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sujet particulier, etc. Donc c'est possible qu'un jour ou deux je le fasse pas. Mais quand ça dépasse 2 jours, en général, c'est bizarre. Voilà, c'est que j'ai un problème d'internet, vraiment un gros problème. Alors là pour le coup, ou alors que vous avez été désabonné. Voilà. Donc sur ça, il faudra vérifier. Merci pour votre participation, donc les pouces, les commentaires, les abonnements qui montent en flèche, les gentils messages pour me dire que, ben, je vous envoie des bonnes ondes, que ça vous fait du bien et tout ça. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tirer un petit peu l'énergie, vers le haut. Donc ça, c'est cool, c'est que j'arrive à faire ce que je veux. Vraiment en termes d'objectifs, c'est vraiment tirer, vers le haut, l'esprit critique, la bonne énergie, la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça. Et faire de tous ces microdrames là, tout ce que je vois là, c'est du microdrame, heu, des parenthèses non importantes de notre vie. Voilà. Ce qui est important, c'est notre vie de tous les jours. Donc, j'ai été voir un petit peu les infos. Allemagne, plusieurs morts après une fusillade dans un centre de témoins de Jéhovah. Voilà, donc ça c'est francebleu.fr. Le Parisien.fr, grève du vendredi 10 mars, train, avion, raffinerie, déchets, le point sur les mobilisations. Bon, ça j'ai déjà fait, je vais pas refaire. La météo, des vents violents sur la France, 11 départements en vigilance orange. Alors les amis, aujourd'hui, moi j'ai mis mon petit peignoir autour de mes hanches pour avoir un peu de chaleur, mais je suis en t-shirt. Oui, ça évite que je prenne le vent et que je m'envole. Je ne suis pas Batman, je suis Chronos. Oui, oui. Alors vent violent. Alors attention, quand vous roulez en voiture et tout ça, quand vous vous déportez, attention, voilà, faites attention à votre santé, c'est important. Xi Ping, Jinping, Xi Jinping, pardon, va obtenir un inédit troisième mandat de président chinois. Donc le Figaro.fr. Donc Xi Jinping, 3 mandats. Je pense que ça va inspirer notre petit Macron national. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir Macron pendant un troisième mandat. Bah oui, cette chance incroyable d'avoir un président qui sait se détendre en Afrique, qui va palper du Mbappé. Qui sait? Qui sait peut-être? Alors, c'est de l'ironie, parce que j'entends déjà des gens qui vont dire Chronos, tu es devenu macroniste, tu es un vendu. Non, ça s'appelle de l'ironie, chérie. Oui, il faut s'y faire, il faut s'y faire. Bon, vous inquiétez pas, on s'y fait assez vite. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas du tout macroniste, mais alors pas pour un sou. Voilà, je suis même pas politisé moi-même. Je fais que de la politique ici, je décortique le narratif, mais moi la politique ça me débecte. Donc autant vous le dire, non, ça s'appelle de l'humour. Donc je disais troisième mandat pour Macron, peut-être. Alors
Hier, le tirage me parlait de ses boules. Voilà, de ses bourses. Non, pas de ses boules, de ses bourses. Il me parlait de ses bourses, de ses actions en bourse et de ses bourses en actions. Donc, je vais peut-être faire un tirage sur ça bientôt. Oui, j'ai envie de, bon, j'ai envie de rigoler un petit peu, hein. Vous me direz si ça vous intéresse. Est-ce que les bourses de Macron vous intéressent? Voilà. Alors, je parle de ses finances, bien sûr. Oui, de ses actions en bourse et pas des actions de ses bourses. Non, non. Alors, féminicide. Pourquoi des femmes meurent encore malgré des dépôts de plainte? 20minutes.fr. Bonne question. Bah, j'ai traité ça. J'ai traité, hein, violence faite aux femmes. J'ai traité il y a pas longtemps. C'est la vidéo avec Darmachin en vidéo, en photo. Hein? J'ai fait. J'ai fait ça, les amis. On refait pas, hein. On refait pas. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que les dépôts de plainte sont pas efficaces. Alors, j'ai rien contre les policiers. Franchement, non, il en faut, hein. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Mais les dépôts de plainte, c'est pas efficace. Je suis désolé, il y a plein de plaintes qui sont déboutées. Donc c'est pas contre les policiers. Les policiers, ils y peuvent rien, ils prennent la plainte et c'est tout. Mais la justice est plus efficace. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, 20% de coachs bien-être, entre guillemets, bien-être, proposent des pratiques trompeuses selon la répression des fraudes. Alors, selon la répression des fraudes, on va faire ça. Allez, on est vendredi, 20% des coachs bien-être proposent des pratiques trompeuses selon la répression des fraudes. Allez, j'accepte les cookies. Ils me proposent des cookies, je les prends. Vous savez, je suis un gourmand, hein, donc je prends les cookies. Euh, donc la DGCCRF a publié une enquête sur le secteur du coaching bien-être, jeudi 9 mars. Dans 80% des cas, des anomalies ont été détectées dans les pratiques commerciales de ces professionnels. Alors, là, on décortique. 20% des coachs ou centres de formation contrôlés mettaient en œuvre des pratiques trompeuses. Qu'est-ce qu'ils appellent pratiques trompeuses? C'est ça le truc. Des pratiques commerciales, si c'est les pratiques commerciales, mais que la pratique bien-être en tant que telle est bonne, du coup, est-ce que c'est toujours trompeur ou pas? Bon, je regarde, hein, je découvre avec vous. Et après, bon, là c'est des pubs. Hop, je coupe les petites pubs. Une activité en plein essor, entre guillemets. Pourquoi, entre guillemets? Déjà, une activité en plein essor, mais gangrénée par les pratiques trompeuses, entre guillemets. Pourquoi trompeuses, entre guillemets? Ça l'est ou ça l'est pas? Voilà, c'est trompeur ou c'est pas trompeur? Dans le droit, il n'y a pas de guillemets comme ça. Non, c'est trompeur ou c'est pas trompeur? Est-ce que ce qu'on vous dit dans les pratiques, c'est trompeur ou pas? Voilà. Alors on voit déjà qu'ils prennent des guillemets, hein, prennent des pincettes, ils sont pas chauds, hein, donc ça sent déjà pas l'article véhément. Selon une enquête publiée ce jeudi 9 mars, la répression des fraudes estime qu'environ un coach bien-être sur 5 adopte des pratiques commerciales trompeuses pouvant induire les consommateurs en erreur. Toujours avec des guillemets. Plus largement, l'enquête menée entre 2021 et 2022 rapporte que les pratiques de 8 professionnels sur 10 présenteraient au moins une anomalie. Bah, entre 1 sur 5 et 8 sur 10, ça fait déjà une grosse marge. Qu'est-ce qu'ils appellent une anomalie? On ne sait pas. Alors, pendant plusieurs mois, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont enquêté sur des professionnels du secteur, mais aussi des centres de formation ou encore Internet. En tout, 165 professionnels et établissements ont été contrôlés. Il ressort que chez 20% d'entre eux, des pratiques commerciales trompeuses ont été relevées. Un délit qui fait encourir à son auteur 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende, des peines qui peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes. Dans le détail, 4 types de pratiques litigieuses ont été repérées par les enquêteurs de la répression des fraudes. La mise en avant de fausses qualifications et ou diplômes. Ok, ah, là on commence à rentrer sur quelque chose d'intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Donc, des fausses qualifications ou faux diplômes. Alors, fausses qualifications. On est qualifié sur quelque chose. Alors ça, c'est subjectif, les qualifications. Parce qu'un diplôme, tu l'as ou tu l'as pas. Une qualification, qui donne la qualification? Qui te qualifie de, alors pour le coup, de voyant, de médium? Qui te qualifie de magnétiseur? Je sais pas, par exemple. L'entretien d'une confusion avec des praticiens du corps médical, des allégations thérapeutiques ou encore des spécialisations sur des troubles relevant d'un suivi médical. Alors ces pratiques peuvent aller jusqu'à causer une perte de chance médicale pour les consommateurs. Appuie la
DGCCRF. Donc c'est consommation, je sais pas quoi là, hein. C'est, je vous ai lu tout à l'heure l'acronyme. Donc appel à rester vigilant. Il existe en France environ 4000 coachs dont le nombre de nouvelles installations est en plein boom. Selon l'Agence pour la création d'entreprises qui accompagne les créateurs de sociétés, bien qu'aucune statistique officielle n'existe encore à ce jour, certains d'entre eux sont accrédités par des associations spécialisées, moyennant une adhésion annuelle et un volume de formation minimal. Alors ça pourrait être le cas par exemple pour les naturopathes. Je sais qu'il y a une formation à faire et ensuite vous pouvez vous greffé sur l'ordre des naturopathes. Vous voyez, à peu près. Pour éviter toute arnaque, la DGCCRF, j'ai l'impression d'épeler mon alphabet, appelle les consommateurs souscrivant à des prestations de coaching à rester vigilants, à se renseigner sur les compétences et les titres des professionnels et à demander des justificatifs des mentions avancées par les professionnels. Alors, moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que là, vous allez aller demander, par exemple, à votre naturopathe les justificatifs. Alors, les justificatifs, s'il les a, il suffit de les accrocher dans un tableau, hein. Moi, j'ai fait la formation naturopathe, j'ai reçu un certificat comme quoi j'avais validé la formation. Donc, mais cette formation, c'est pareil. Qu'est-ce que ça vaut? Si vous faites une formation en e-learning, si vous faites une formation chez un praticien, est-ce que ça a la même valeur? Après, ça dépend ce que vous faites de votre formation. Moi, par exemple, la naturopathie, j'en fais rien, je le fais à titre personnel. Mais je donne des fois des conseils de naturopathie dans mes vidéos. Voilà. Mais après, je dis toujours d'aller voir un médecin. Par exemple, quand on parle d'acouphènes et tout ça, je dis attention, allez voir quand même un ORL. Si jamais il n'y a pas de raison particulière, ça peut être pas mal d'aller voir un ORL. Euh, Ça s'appelle la responsabilité, tout simplement. Alors vous avez des gens qui sont des grands escrocs, hein, effectivement, mais après vous avez des gens qui sont de bonne foi. Voilà, c'est à vous de faire le tri entre le bon grain et l'ivré, hein. Alors, lors de cette enquête, 71 avertissements, 71 avertissements, 59 injonctions et un procès-verbal pénal ont été dressés. La répression des fraudes juge que dans la plupart des cas, ces coachs sont revenus dans le droit chemin. Oh, la sainte action de l'État. La sainte action de la DGRCCRFPP. Oui, ils sont revenus dans le droit chemin. Oh, alléluia, faiseur de miracles. Enfin, des pratiques pouvant s'apparenter à des dérives sectaires ont été repérées par ce service du ministère de l'économie. Elles ont fait l'objet de signalements aux administrations compétentes, indique-t-on. Alors, oui, bah oui, il y a des sectes, hein. Il y a des choses, ça ressemble à des sectes, on est d'accord. Bon, bon. Voilà, bon bah on va faire ça, hein. Pourquoi ça fleurit, tous ces trucs-là? Bah on est parti. On est parti. Je sais pas avec quel jeu, parce que j'ai fait mon tirage bien-être juste avant. Allez, si, on va se prendre un spellcaster, on va se prendre un oracle G, on va se prendre un tarot psychologique et on va se prendre le hors aura de tarot indigo. Voilà. Oui, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, pourquoi il y a plein de marabouts et bouts de ficelle qui apparaissent partout sur Internet, dans la vie, tout ça? Pourquoi il y a des coachs bien-être? Alors, un début de réponse, c'est dans la question. Pourquoi il y a des coachs bien-être? Bah parce qu'il y a du mal-être. Hum. Ah! Logique? Bah logique, ben oui, c'est juste logique, hein. Bon, pour ça, il faut pas être médium, il faut juste réfléchir un petit peu. Quand vous posez une question, réfléchissez à votre question. Pourquoi il y a une floraison de coach bien-être? C'est qu'il y a du mal-être. Qui est responsable de ce mal-être? Moi, je sais pas. Alors, je sais pas, je vais demander aux cartes. Oh, j'ai une petite idée quand même. Qui est-ce qui est responsable de ce mal-être? Ah, je suis sûr que vous avez une petite idée, mais on n'a pas la même. Non, non, on n'a pas la même idée. Qui est responsable de ce mal-être? Pourquoi il y a tant de coachs bien-être? Pourquoi il y a tant de gourous sur internet qui fleurissent? Et pas que sur internet, aussi dans la vraie vie, hein. Des gens qui utilisent le mal-être des autres pour se faire un pognon fou, pour prendre l'ascendant sur ces gens-là et leur faire payer des formations qui servent à rien, par exemple. Voilà. J'ai plein de pratiques dans ma tête, en fait, de pratiques comme ça que je désapprouve.
et que je conseillerais pas. Et on m'a déjà demandé par mail, en privé, qu'est-ce que tu penses de cette pratique-là? Peux-tu faire une vidéo? Alors, je fais pas de vidéo. Je fais pas de vidéo publique sur ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, un, j'ai pas envie de me friter avec les gens qui font ces pratiques-là. Voilà, déjà primo. Deux, les gens qui vont voir des praticiens qui font ces pratiques-là engagent leurs responsabilités. Donc, c'est pas à moi de me placer en sauveur pour vous dire faites du magnétisme ou coupeur de feu, faites les crânes de cristal, faites les chambres ioniques, je sais pas quoi. Non, c'est pas à moi de vous dire ça. Moi, je vous dis toujours, vous avez une responsabilité individuelle, vous êtes responsable de votre vie, vous pouvez mettre en place des actions pour aller bien. Et je vous demande 0 €. Voilà, pour vous dire ça. C'est dans mes vidéos, c'est gratuit. Maintenant, les gens qui veulent aller voir un tel et un tel qui payent 200 balles une formation, et encore 200 balles, je suis gentil, 200 balles ou 1200 balles pour un lot de formation et tout ça, c'est pas à moi de vous dire oui ou non. Voilà, c'est à vous de voir est-ce que c'est honnête ou pas. Bon, pourquoi ça fleurit? Reviens à ton tirage, Chronos. Reviens à ton tirage, tu t'éparpilles. Oui, bah, c'est pour vous dire qu'en fait, ça relève de votre responsabilité quand même, quoi. Donc je vous ai donné quand même un début de piste sur ma façon de penser, hein. Qui est responsable de la floraison de ces pratiques? Je sens que je vais encore me faire des amis. Alors, qui est responsable? J'ai la carte du monde. Voilà. J'ai la carte du monde ici qui vient de sortir. Là, j'ai pris le jeu des loups, hein. C'est notre jeu à nous. C'est le Spellcasters Tarot. Voilà. Il y a beaucoup de loups, c'est l'intellect. Toute la famille des épées, c'est des loups. Alors, bah, tout le monde est responsable. Tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Bah, c'est la société. Déjà, parce que la société nous met dans un état de mal-être quotidien. Et pour ça, alors là, vous avez le fameux sauveur DRJS, TPP, je sais pas quoi, là, de l'État, hein. Pourquoi il y a des coachs bien-être qui fleurissent? Bah parce que l'État nous met dans un mal-être. Bah oui, déjà pour commencer. Ensuite, avec cette carte-là, la responsabilité individuelle. Vous êtes responsable de votre mal-être. Quoi, Chronos? Quoi? Bah oui, vous avez une responsabilité dans votre vie, dans vos pratiques, dans vos pensées. Qu'est-ce que vous mettez au quotidien, tous les jours, en branle pour pouvoir aller bien? Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous allez méditer? Est-ce que vous allez voir vos proches? Est-ce que vous allez vous faire un petit plaisir, un petit massage, un petit... Mais ça vous appartient. Vous avez du pouvoir dessus. Et ensuite, bien sûr, vous avez les coachs mal-être. Voilà. Donc vous avez trois responsables de la floraison de ces pratiques. Un, l'État, qui place vraiment la société dans un mal-être constant, et ça, ils ont une grosse responsabilité, parce que s'ils apprenaient aux enfants et aux gens à aller vers des pratiques bien-être, ben les gens ils iraient mieux, voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est parce que eux ils veulent. Ensuite, les gens eux-mêmes, vous avez une part de responsabilité dans ces pratiques-là. Combien il y a de gens qui sont abonnés à des chaînes YouTube qui les tirent vers le bas et qui en demandent? Ben, vous êtes responsable de ça. Je vous le dis toujours, quand vous cliquez sur un lien, que vous mettez un pouce sans réfléchir, vous cautionnez ces pratiques-là. Donc oui, vous avez une part de responsabilité. Et enfin, vous avez ben, les charlatans, puisque là on parle bien de charlatanisme, hein. Vous avez les charlatans qui sont également responsables d'entretenir ce mal-être et également d'en profiter, d'en tirer un profit assez conséquent. Donc là, on me dit tout le monde. Voilà. Donc on m'a dit de parler de tout le monde. Voilà. C'est un puzzle, hein, c'est un puzzle. Donc je vous ai cité pour moi les trois personnes responsables, ben, les trois entités responsables de tout ça. Ben, c'est les charlatans en eux-mêmes, c'est vous qui cautionnez, toi chez toi, si tu cautionnes ça, ben, tu as ta part de responsabilité, et l'État. Voilà, la société. Je dirais l'État ou la société, c'est pareil. Là, ici, que me dit-on sur ces pratiques qui fleurissent? Alors j'en parle, hein, j'en parle. Ici, je ne cite personne. Je ne cite pas telle ou telle pratique ou ceci, cela. Les gens qui se sentiront visés, c'est votre problème. C'est pas la peine de venir m'agresser sur ça. Je me contrefous. Je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de pratique. Voilà. Moi, j'ai cité quelques pratiques comme ça. Je vous ai pas dit oui ou non. Non, ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais vraiment sur cette histoire de mal-être, puisque c'est ça. Pourquoi il y a des coachs bien-être? Ben, parce qu'il y a du mal-être. C'est ce que je vous ai dit. Alors,
Que me dit-on ici? Que me dit-on? Est-ce que je dois lire en haut, en bas? Alors, comment je vais faire mon tirage ici? Je vais commencer avec la carte centrale. Énergie globale. Le démon. Je vous montre la carte. Hop, le démon. Alors, le démon, ça peut être le mal-être en tant que tel. Mais ça peut être aussi les addictions et les attachements. Voilà. Il y a des gens qui sont addicts au mal-être. Moi, je fais des vidéos, mais tous les jours bien-être. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent me parler de trucs qu'ils ont été voir sur d'autres chaînes, qui les plongent, mais dans un état genre ouais, je suis en panique parce que j'ai vu ci, j'ai vu là, et qui me demandent ensuite à moi de faire la prévente. Et je leur dis non, ça je fais pas, j'ai pas envie. J'ai pas le temps pour le mal-être en fait. Je suis trop occupé dans mon bien-être pour avoir du temps pour le mal-être. Mais il y a des gens qui sont addicts. Et ils vont voir des médiums qui leur disent tout un tas de catastrophes, etc. Et après ils viennent me voir. Non, ben j'ai pas le temps. Non, non, sincèrement. Et je refuse, je refuse. Et c'est clair et c'est net et c'est précis. C'est pas de ma responsabilité, c'est de la tienne. Si tu vas avoir des vidéos qui te tirent vers le bas avec des gens qui sont négatifs, qui sont toujours dans les mauvaises vibrations, ça te regarde. C'est ton problème. Et ça, c'est pas cool de ma part. C'est ça qu'on va me dire, c'est pas cool de ta part. Mais j'ai pas à être cool en fait. J'ai pas à prendre la responsabilité de tes actes. Moi, je suis cool pour moi. C'est-à-dire que moi, ces gens-là, je vais pas les voir. Et ces gens-là, je prends pas le service après-vente qui en découle. Donc, je suis bienveillant envers moi-même. Donc, moi, je suis bien dans ma peau. Donc, moi, j'ai pas besoin de ces gens-là. Et c'est ce que je t'invite à faire. Régulièrement, je te dis, fais un tri dans tes vidéos YouTube. Eh bien, fais-le. Voilà, fais un tri dans les gens qui te tirent vers le bas. Les gens qui vont te demander 1200 balles ou 200 balles pour une poupée vaudou. Parce que t'es pas bien. Bah, dis-toi qu'il y a quand même un truc qui cloche. Les gens qui vont te proposer une formation à je sais pas combien. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. Alors, moi, par exemple, j'ai payé une formation en naturopathie. C'est une formation que je vais pouvoir m'appliquer à moi-même. Est-ce que ça m'apporte quelque chose sur le long terme, en termes de pratique? Bien sûr que oui, puisque ça m'apprend à utiliser les tisanes, ça m'apprend à calculer mes cycles de sommeil, ça m'apprend à calculer l'acidité de ce que je mange, le côté basique et acide de mon alimentation. Donc, est-ce que ce que j'ai payé vaut la peine? Oui, bien sûr. J'ai pas payé trop cher. C'est une formation que j'ai fait en e-learning. Heu, Ça m'a apporté des connaissances, ça m'a permis de valider un truc derrière. OK, voilà, oui, ça m'a apporté ce pourquoi j'ai payé. Maintenant, est-ce que je vais faire la même dépense pour une poupée vaudou? Non, clairement pas. Non, 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 j'ai mieux à faire de mon argent, j'ai des tarots à acheter. Voilà, j'ai des plantes à acheter. J'ai des outils informatiques pour vous faire des vidéos à acheter. Voilà, donc j'ai pas 200 balles, j'ai pas 1200 balles pour une poupée vaudou, par exemple, pour faire revenir l'amour, hein. Les fameux marabouts là qui vous mettent des papiers sur vos véhicules, dans vos boîtes aux lettres pour vous dire que ils savent tout soigner. C'est à vous d'avoir un peu de jugeote. Vous avez de la jugeote. Maintenant, il faut s'en servir. Il faut pas attendre la validation de Tonton Chronos ou de Pierre, Paul, Jacques, tel médium. Est-ce que un tel et un tel, c'est bien, c'est pas bien J'ai vu une vidéo d'Indigo qui disait, ben pareil, les gens lui envoient des messages et puis quand elle répond quelque chose et que ça va pas dans leur sens, ils insistent. Moi, je fais pas ça. Moi, j'insiste pas. Je te dis, c'est pas mon rôle de te dire ça. Moi, des trucs comme ça, je réponds, c'est pas mon rôle. Voilà, c'est tout. Et c'est clair et net. Voilà, je suis pas là pour ça. Et donc du coup, voilà, il y a des gens qui sont addicts à ça. C'est ce qu'on me dit clairement. Là, mon 6 de bâton, ben là, mon 6 de bâton, c'est la victoire. Alors, normalement, c'est la victoire. Mais là, regardez, vous avez un prêcheur. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, sortez votre chéquier tous en cœur. Beaucoup de chèques pour le gourou du soir. Beaucoup de chèques, beaucoup de chèques. Voilà. Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont tellement addicts à la souffrance qui payent. Et après, ils disent, ouais, on s'est fait plumer, on s'est fait... Ouais, la faute à qui? C'est toi qui as sorti ton chéquier. Il y a personne qui t'a mis un fusil sur la tempe. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont doués pour vous embobiner. Ils vous racontent n'importe quoi et les gens, ils tombent dans le panneau. Alors il faut prendre du recul. Voilà. Est-ce que quand on vous propose, je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu moi à titre personnel? J'ai des gens qui m'ont demandé pour le magnétisme. Mmh, j'ai dit: «Bah écoute, essaye si tu veux, voilà». Mais moi personnellement, je vais pas chez les magnétiseurs, mais
Qui je suis moi pour dire aux gens, ça marche ou ça marche pas? Je sais pas, peut-être que ça marche. Je J'ai pas essayé, je peux pas dire. Mais bah, la personne, elle a été une fois, elle m'a dit: «Écoute, bah, j'y suis allé, j'ai payé», alors je sais plus, je crois que c'était 80 balles à l'époque ou 100 balles, je sais plus, pour 15 minutes. Il a fait: «Hop, hop, hop, allez, 80 boules dans ma poche». 15 minutes, 80 boules, bah, tu calcules à l'heure, tu multiplies par 4. 8 et 8, 16, 32, ça fait 320 balles pour 1 heure. Voilà, 320 balles de l'heure. Au ratio de 15 minutes, ben, tu as tes 80 euros. Et elle m'a dit, ah, j'irai plus. Voilà. Elle s'est rendue compte. Elle s'est fait avoir une fois, elle se fera pas avoir deux fois. Après, je dis pas que ça marche ou pas. J'en sais rien, j'ai pas essayé. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas que les magnétiseurs, ça marche ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien, mais ça me tente pas. Je préfère, moi, les plantes. Je préfère les pratiques sportives, à faire du pilate et tout ça, apprendre à faire du pilate, à prendre soin de mon corps plutôt que faire du magnétisme. Mais après, si tu y crois et si tu tombes sur quelqu'un qui arrive vraiment à le faire, voilà, ben fais-le, bien sûr. Voilà, et ça, c'est à toi, c'est toi que ça regarde. Ensuite, là, on me dit as de bâton. Une nouvelle créativité qui arrive, c'est une nouvelle, alors une nouvelle tendance, bien sûr, illusoire, ici, avec mon 7 de coupe. On est dans l'illusion. Et on a le 10 de coupe, donc qui rend heureux. Nouvelle pratique illusoire qui rend heureux. Bah écoutez, les gens ils sont heureux parce qu'en fait ils ont l'impression que ça marche. Mais c'est une illusion. En fait, ils pourraient faire la même chose gratuitement tout seuls chez eux. Et c'est ce que je vous dis régulièrement. Allez marcher, allez dans le bien-être, etc. Et oui, faites-le quoi. Eh bien, les gens, ils ont besoin de quelqu'un qui soit leur sauveur. Le bâton du berger, ici, il est là. Ils ont besoin d'un prêcheur. Ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin d'un médium, d'un voyant qui leur dit toujours quoi penser, quoi faire, quoi ci, quoi là. Mais vous avez ce pouvoir-là en vous. Qu'est-ce que vous perdez votre temps à attendre après les autres? C'est gratuit. C'est 0 € moi, ce que je vous dis. Gratuit. Vous pouvez prendre, et ça marche. À partir du moment où vous arrêtez de regarder les micro-drames, que vous arrêtez de suivre des youtubeurs qui vous tirent vers le bas, alors médium, gourou, magnétiseur, ce que vous voulez, hein, tous les gens qui profitent de votre mal-être, voilà, et je cite pas des personnes en particulier parce que je pense qu'il y a des magnétiseurs que ça marche, que ça fonctionne, qui se font payer, qui se font pas payer, je sais pas. Tout travail mérite salaire pour moi. Mais après, ça, je m'en fous, c'est pas mon problème. Euh, Vous avez le pouvoir ici maintenant de consommer des choses plus saines, d'être dans la joie et tout ça. Pourquoi vous attendez après ces prêcheurs? Bah, quelque part, c'est que les gens sont un peu paresseux. Ah bah ouais, aller faire son sport, du pilates le matin, c'est compliqué. Ah bah ouais, faire attention à son alimentation, c'est compliqué. Ah bah ouais, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, avoir du sens critique, à pas regarder des choses faciles, c'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué, c'est des habitudes à prendre. Mais ces gens-là, pour eux, c'est toujours compliqué. Il faut tout gratuit, pour hier, et en plus, il faut le faire à leur place. Voilà. Donc, mais moi, j'ai bien compris. Moi, je sais que comme je suis dans le bien-être, j'attire plein de gens comme ça qui me disent ouais, Chronos, non, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gérer ta vie à ta place. Moi, je veux bien donner un coup de main, je veux bien donner un conseil, mais non, il y a un moment, en fait, il faut pas être trop bon, trop con, en fait, c'est ce qu'on dit. Bah, c'est clair, hein. Moi, je vois, il y a plein de gens, ils attendent la solution miracle de tonton Chronos. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. La solution miracle, elle est en toi. Et je le dis assez souvent. Et elle a rien de secret, hein. Ça, c'est pas un secret, je vous en parle souvent. Page de pentacle, 4 d'épée et le soleil. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que les gens débutent dans la matérialité. Donc ça y est, ils commencent à comprendre tout doucement. Ils commencent à comprendre tout doucement qu'il faut se bouger les doigts du Oui, voilà, ça commence à rentrer tout doucement. Il faut se reposer aussi. On nous dit reposez-vous. Reposez-vous, commencez à prendre soin de vous, etc., dans votre pensée, dans votre psyché, dans votre corps, dans vos pratiques journalières, et à ce moment-là, soleil. Voilà, abondance. C'est facile, vous voyez? Moi, je vous ai demandé 0 €. Voilà, 0 €, et je vous le dis tous les jours. Vous n'avez pas besoin des gourous. Pourquoi ils fleurissent ces gourous? Parce qu'il y a des gens qui sont paresseux et qui veulent qu'on fasse à leur place.
Si j'achète ma poupée vaudou, hop, mon mal de dos disparaît. Si j'achète ma poupée vaudou, je prends ça comme exemple parce que j'ai souvent les marabouts qui m'envoient des petits papiers et ça m'agace. Si je prends la poupée vaudou, mon mec ou ma copine va revenir. Si je prends une poupée vaudou, je vais trouver un boulot. Et si tu veux trouver un boulot, postule, forme-toi. Si tu veux retrouver ton ex ou ton ou ta copine d'avant, ton ex, eh ben, fais-toi beau, fais-toi joli, envoie-lui un SMS, propose-lui de boire un verre. Voilà, après ça dépend comment. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais t'as pas besoin d'une poupée vaudou pour ça, quoi. Tu veux trouver un boulot, postule, forme-toi. Coupe tes cheveux, habille-toi bien, fais des candidatures spontanées, travaille ton phrasé, voilà, je sais pas, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ton mal de dos, tu crois que c'est ta poupée vaudou qui va soulever ton mal de dos? Ben non, faut perdre du poids. Si tu as un surpoids, le poids, tu le portes sur ton dos. Il faut faire un petit peu de sport, renforcer les abdos. Il faut manger sainement, il faut acheter des petites plantes anti-inflammatoires si c'est inflammatoire, si c'est au niveau de la sciatique, des choses comme ça. Voilà, il y a des choses matérielles à faire dans la vie de tous les jours. Moi, j'avais un problème de sciatique, bah, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, parce que les 10 kilos, je les portais sur mon dos. Et j'ai renforcé mes abdos. J'ai pas attendu qu'il y a quelqu'un qui vienne faire à ma place. Donc, on a déjà la première réponse ici. Mais c'est déjà une réponse bien comme il faut, hein. Parce que là, j'ai pas fait de cadeau, j'ai pas fait de cadeau au gourou, hein. Oui, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, vous le savez, hein, j'ai pas de temps à perdre avec les gourous de toutes sortes. Quand ils vont venir me dire ouais, t'as critiqué ci, t'as critiqué là, j'ai pas le temps, je hausse les épaules. Donc c'est pas la peine de perdre votre temps à venir me dire tu as critiqué un tel et un tel. J'ai critiqué personne. Si vous êtes sain dans votre pratique et que vous êtes honnête, bah vous avez aucun risque. Si ce que vous faites ça marche, que ce soit du magnétisme ou des formations un tel énergétique et que ça marche, eh ben vous méritez votre salaire. Par contre, si vous êtes des fripouilles et que vous allez profiter du mal-être des gens, eh ben non, je ne serai pas votre ami et non, je ne serai pas condescendant avec vous et complaisant. Non, j'ai autre chose à faire. Non, moi j'ai mes abonnés à gérer. Voilà, et je gère mes abonnés et leur morale. Le reste, ça m'intéresse pas. Alors, c'est parti. J'ai bien envie de prendre le Aurora. Oui, j'ai pas vu, mais ça fait quand même 32 minutes. Bon, si jamais c'est un peu long, tu mets en x2, hein, y a pas de souci. Je serai pas vexé. Euh, je le fais aussi, hein. Pour les politiciens, je regarde en x2. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est assez importante parce qu'il y a plein de gourous, c'est vrai, qui abusent des gens. Et j'ai un nombre incalculable de personnes qui viennent me demander mon avis sur ça, quoi. Enfin, mon avis, c'est qu'il faut pas consulter ces gens-là, quoi. Tout simplement. Vous avez du pouvoir en vous, servez-vous-en, quoi. Allez, donc pour les gourous, qu'est-ce que je peux vous dire? La baguette, le mystère. Alors, incantation, sort, magie, illusion, évocation et féerie. Alors, c'est une carte à double sens, celle-ci. Oui, la magie existe. Alors oui, bien sûr. Sinon, je tirerais pas les cartes. Je perdrais pas mon temps à tirer des bouts de papier qui n'ont aucune signification si pour moi j'y croyais pas. Donc oui, la magie existe. Alors, les magnétiseurs, je pense que ça existe. Parce que moi j'ai vu quelqu'un plier euh, un papier en deux avec la force de son magnétisme. Attendez, je mets mon ordi à charger. Voilà, je suis revenu. Désolé, je papote, mais la batterie elle descend. Et donc, je vous disais quoi? Ah oui, le magnétisme. Bah, le magnétisme, moi j'ai vu quelqu'un avec un billet. Il y avait le billet comme ça, et le billet, il se pliait. Voilà. Donc là, j'ai dit ouais, le gars, ouais, il y a un truc. Et quand il était à côté de moi, ça picotait. Il faisait ça sur ma main, je sentais, ça picotait dans ma main. Donc là, oui, le gars, s'il me demande 50 balles pour une demi-heure, oui, ok. Maintenant, s'il me demande 3000 balles pour une demi-heure, non. Voilà. Il y a un moment donné, il faut être dans la mesure. Donc oui, la magie existe. Oui, les pratiques, magnétisme, etc., pour moi, ça existe. Mais maintenant, quelqu'un qui me demande 3000 balles, c'est pas la même chose que quelqu'un qui me demande 50 balles. Voilà. Il faut voir un petit peu ça. Maintenant, est-ce qu'il va me soigner une brûlure ou est-ce qu'il va me soigner un cancer? Pareil. Est-ce que il va mettre 10 minutes ou est-ce qu'il va mettre une demi-heure, trois quarts d'heure ou est-ce qu'il va prendre une heure? Voilà. Est-ce qu'il va me donner des conseils derrière aussi? C'est tout des choses à voir. Faites travailler votre sens critique. Voilà. Et après, vous avez de l'illusion.
Vous avez des marabouts de perlimpinpin qui vont vous dire que c'est des grands médiums, que c'est des grands guérisseurs, des grands chamans, des grands ci, des grands là, et qui vont vous dire qu'ils vont planter un papier dans leur jardin et qui vont vous demander 50 balles le papier, quoi. Voilà, ou alors qu'ils vont vous dire moi je vois, et puis quand vous regardez, en fait, ils voient rien du tout parce qu'il y a rien qui se réalise, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de faire le tri. Je cite personne, voilà, c'est à chacun de savoir sa pratique. Moi, par exemple, ma pratique, je sais que je pousse vers le haut, que je suis fort dans la psychologie, que je décortique beaucoup le narratif. Alors, je fais pas des super grosses prédictions à 30 ans, ouais, mais en même temps, tous les jours, je vous tire vers le haut en disant ça, c'est du microdrame, ça, c'est du microdrame. Là, ils nous prennent pour des cons. Là, il faut faire quelque chose. Allez faire votre travail personnel, votre pouvoir personnel, tout ça. Donc moi, je sais que ce que je fais, je suis honnête dans ce que je fais. Voilà. Après, les autres, je calcule pas. Les autres, c'est pas mon problème, ça me concerne pas. Et ça surprend souvent les gens parce qu'en fait, ils se disent ouais, mais il faut prendre une position. Non, non, non. Moi, je gère mon truc. Je suis en train de vous dire de gérer votre pouvoir personnel. C'est pas pour moi aller gérer le pouvoir personnel des autres. Bah non. Ce que je vous dis, je le fais pour moi. C'est juste cohérent. Alors, goutte de perlimpinpin et charlatan. Pourquoi ça fleurit? On me dit prudence. Attention, méfiance. Bah, soyez méfiants parce que c'est vrai que bon, il y a des gens qui se font plumer, hein, mais ils se font plumer d'une force, ils perdent leur baraque, ils sont, bah, c'est les dérives sectaires, hein. Ils sont, ils divorcent, ils se coupent de leur famille, ils arrivent dans des sortes de harems, je sais pas où là, à Pétaouchnok. Ouais, bah oui, il faut faire attention parce qu'il y a des grands dangereux. Il y a des grands dangereux et il y a même des gens qui sont pas forcément très très dangereux à petite dose, mais qui deviennent dangereux sur la durée. C'est-à-dire qu'ils vous tirent tellement vers le bas tout le temps qu'en fait, vous en arrivez à des états d'esprit négatifs. Et ça commence à vous pourrir la vie. Et là, ça devient dangereux. On arrive sur des dépressions, des choses comme ça. Là, j'ai 3 cartes qui sont arrivées. Donc j'ai le bureau, donc l'administration, le travail, agence, comité, officiel, responsabilité. Je prendrai le mot responsabilité ici. Que chacun assume la responsabilité de ses choix et assume sa propre responsabilité. Donc l'État, il y a qu'à déjà l'État, il y a qu'à, il y a qu'à, phrase de chef. L'État n'a qu'à arrêter déjà de mettre le peuple dans des conditions pas possibles. Inflation, guerre, coco sous les jours, autant de morts, autant de ci, autant de là. Déjà, l'État prend ta responsabilité avant de parler des charlatans coaching bien-être. Déjà, hein. Première chose. Deuxième chose, les charlatans, prends ta responsabilité. Si tu fais des trucs de charlatan, viens pas me casser les uns en me disant ouais, tu m'as ciblé dans ma pratique, dans ci, dans là. Non, je vous ai dit, il y a des bons et il y a des mauvais dans toutes les pratiques. Voilà. Donc si tu te sens ciblé, c'est ton problème. Ne viens pas te plaindre derrière parce que j'ai pas le temps, je vais hausser les épaules. Et enfin, la responsabilité qui t'appartient à toi derrière ton écran, hein. Donc, tu es responsable si tu te fais plumer. Ouais, mais Chronos, si, si, si. C'est toi qui sors ton chéquier. On ne peut être berné que si on est prêt à se laisser berner. C'est ce que j'ai appris moi dans certains livres de responsabilité. On ne peut être berné, on ne peut être trahi que si on laisse l'autre nous trahir ou nous berner. À la limite que tu te fasses avoir une fois honte à toi. Alors à toi, au charlatan. Une fois honte à toi, 2 fois honte à moi. Ça veut dire qu'au bout de 2 fois, ça veut dire que j'ai pas appris ma leçon. Et oui, ce que je te dis, je l'applique à moi-même. Je me suis déjà fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bah j'ai dit bah tant pis. Le temps que tu tends ton autre joue, on te fout des claques, bah retire ta joue, t'inquiète pas, t'auras plus de claques. C'est ce que je dis souvent à quelqu'un qui se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo. Euh, Tant que tu tends la joue, bah le mec il va te mettre des claques. Voilà. Arrête de tendre la joue. Alors, grâce, absolution, faveur, pardon, bienveillance, douceur, bonté, pureté, miséricorde. Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Sois bienveillant envers toi-même. Arrête de regarder les gourous sur les chaînes YouTube qui te racontent n'importe quoi, que ce soit en spiritualité, en voyance, en soins, en je sais pas quoi, en maraboutisme. Si tu leur accordes ton attention, c'est de ta faute. Attendez, j'ai un appel.
C'était maman. Oui, bon, je vais arriver au bout de cette vidéo quand même. C'était maman. Alors entre l'ordinateur, la batterie et maman qui appelle, c'était pour savoir si j'allais arriver avant 17 h, pour savoir si je mangeais là-bas. Bon, si on prend par les sentiments, bon, la nourriture, vous savez. Alors, j'étais en train de vous dire, faites preuve de bonté, de bienveillance. Alors, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. À partir du moment où vous faites ça, déjà, il y a beaucoup de charlatans qui vont s'écarter. Beaucoup, hein. Parce que quand ils vont vous dire, ouais, c'est 200 balles la poupée, vous allez dire, non, ça va. Non, non, 200 balles la poupée, j'ai mieux à faire avec mes 200 balles. Non, je vais m'acheter un beau tailleur et je vais aller draguer mon mec ou je vais aller draguer ma nana moi-même. Voilà, je vais pas acheter ta poupée. Non, non, je vais m'acheter un beau tailleur et je vais l'inviter au resto. Voilà. Non, 200 balles, je vais me payer une formation. Une formation naturopathie, une formation sophrologue, une formation. Non, je vais me payer quelque chose qui me permet de trouver un boulot et de créer ma boîte. Voilà. Bienveillance absolue envers soi-même. Soyez votre propre priorité, tout simplement. Immobilité, fauteuil, lascivité, arrêt, repos, convalescence, détente, pause, relâche, halte. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, lascivité, quelqu'un de lascif, quelqu'un un peu dans le sommeil, hein, qui est un peu dans le brouillard. Donc il profite en fait des gens qui sont pas bien, hein, qui sont en convalescence, mais en même temps les gens sont feignants. Voilà. Alors je te dis pas que toi derrière ton écran t'es feignant. Non, je dis qu'il y a des gens qui sont feignants, il y a des gens qui sont feignants. Ils veulent rien faire. C'est tout de suite. Il faut que ce soit gratuit et il faut que tu fasses à leur place. Voilà. Et si ça marche pas, c'est encore de ta faute. Ah ouais, ouais, non, mais ces gens-là, j'en connais des champions comme ça, hein. J'en vois défiler des champions, hein. Je leur dis, non, j'ai pas de temps à perdre avec tes pleurnicheries. Va voir quelqu'un d'autre. Va voir un marabout. Voilà. Ça sera pas gratuit, ça sera 200 balles. Voilà. Donc, et à un moment donné, il faut prendre de la distance avec ça. Moi, j'en rigole parce que ça m'impacte pas, je m'en fous. Voilà, moi, je perds pas de temps avec ces gens-là. Donc, moi, j'en ai rencontré tellement qu'en fait, maintenant, je les repère très très vite. Je les repère super vite, tellement vite qu'ils ont même pas le temps d'ouvrir la bouche. Je suis le Lucky Luke du haussement d'épaule. Voilà. Non, j'ai pas le temps. J'ai aquaponé. J'aime bien, il y a un abonné qui m'a demandé c'est quoi aquaponé? Bon, c'est une blague. C'est une blague. C'est un truc qui n'existe pas vraiment pour moi. Ça veut dire j'ai autre chose à faire. Voilà. Alors, ici, par rapport à ces maraboubous, bout de ficelle, hein, celle de cheval, cheval de course. Justice. Alors, là, ben oui, si jamais vous vous faites avoir par ces marabouts, ben il faut porter plainte, hein. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la justice est tellement lente, c'est lent, c'est pas efficace, c'est pas efficient. Et souvent, ces marabouts-là, ils sont soit ils sont pas solvables, ou soit ils sont dans des pays où vous pouvez pas faire d'action en justice, soit ils connaissent bien les magouilles, hein. Donc vous allez perdre du temps à avoir gain de cause, et puis le gars il va disparaître dans la nature. Donc ouais, enfermement, bah, isolement, géol, chaîne, mise à l'écart et tout ça, c'est ce que je vous disais. Là, c'est les dérives sectaires. Attention, hein, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui commence à s'isoler, qui commence à être manipulé par quelqu'un, c'est compliqué de l'en faire sortir. Mmh, super compliqué. Il y a une sorte d'enfermement psychique, psychologique et puis aussi, physique, hein. Et des fois, on l'empêche de sortir, on l'empêche de voir, vous pouvez avoir des pervers narcissiques, hein, qui font ça dans le couple. Vous avez pas les clés de chez vous, ils contrôlent votre téléphone, voilà, c'est des façons d'isoler. Alors, les marabouts et autres charlatans ont tendance à isoler leurs victimes. Heu, dès qu'on est, heu, dès qu'on a un narratif qui va à l'encontre de eux, ils se liguent contre vous. Alors, ça peut être des meutes, hein, ça peut être également des meutes, par exemple de charlatans qui se mettent tous ensemble et qui disent: «Voilà, nous on a la vérité, ceci, cela», et puis tous ceux qui seront contre seront, soit, harcelés, soit, dénigrés, soit attaqués, et cetera. Il y a des techniques comme ça d'isolement, hein. Là, j'ai les chaînes avec un S, ça pourrait être des chaînes, au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'on enferme la personne, on la maintient captive. Ça peut être des chaînes aussi, alors là, je prends l'exemple, j'ai le mot chaîne YouTube qui me vient en tête. Il y a des gens comme ça qui sont en bisbille les uns les autres, et alors je dis pas que ce sont des gourous, hein, loin de là, mais c'est: «Si tu n'es pas d'accord avec mon clan, alors on se ligue contre toi». Voilà. Alors moi, j'avais refusé de prendre parti
pour l'un ou l'autre, hein. On m'avait demandé, hein, au tout début que j'ai créé ma chaîne, on m'avait demandé de prendre parti, j'avais refusé. J'ai dit: «Je prends mon parti». Voilà. Chronos, esprit libre. Je suis libre de tout. Je n'ai aucune chaîne. Voilà. Je brise mes chaînes. Je n'ai aucune géole. Que ce soit les géoles de l'esprit, que ce soit les géoles physiques, matérielles, non, j'ai aucune limite. Et tout de suite, hop, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah bah, c'est bien ta position neutre et cetera, tu ramènes pas les bisbilles de droite et gauche, c'est cool, parce qu'on c'est ce qu'on recherche». C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur cette chaîne, parce que justement je me mêle pas de tout ça. Et je dis pas qu'un tel ou un tel a raison ou tort, hein. Voilà, je m'en fous en fait. Je m'en fous, je calcule pas. Voilà, donc je vous invite à également vous en foutre de ces trucs-là. Dès que vous voyez qu'on vous prend la tête et ceci, cela sur des bisbilles comme ça, que ça vous concerne pas, microdrame, ça me concerne pas, c'est bon, je cautionne pas, je mets pas de pouce. Voilà. Microdrame, je prends ma distance émotionnelle et puis on n'en parle plus. Ah, je sens que je vais me faire des amis, mais c'est pas grave. Moi, mes amis, c'est mes loups ici, c'est les gens qui arrivent sur cette chaîne. Voilà. Et après, les gens qui font pour moi. Donc les gens qui ont mis la chaîne en avant et tout ça, oui, je les considère comme des amis ou comme des proches, euh, ou tout au moins des connaissances bienveillantes. Voilà, sans être amis, parce que c'est pas des gens que je connais vraiment comme des vrais amis. Moi, je fais des distinctions entre connaissances, amis et tout ça. Mais oui, je sélectionne, je suis hyper sélectif dans qui je côtoie. Voilà, je m'associe pas à n'importe qui. Non, non, j'ai pas envie de gérer des bisbilles, j'ai pas envie de gérer des disputes de cours d'école et tout. Non, j'ai autre chose à faire. Voilà. La lune, alors, illusion, je vous ai dit, on avait l'illusion tout à l'heure et là on l'a encore, hein. Euh, c'est des faux semblants. Le problème, c'est qu'en fait, vous vous trompez vous-même. Vous êtes persuadé d'être dans le camp du bien ou d'être dans les bonnes pratiques. Et en fait, vous vous trompez. Vous vous laissez berner par vos émotions et votre anxiété. Ben là, l'anxiété, c'est ça. Les coachs bien-être, hein, ou les pseudo-marabouts qui vont vous dire quoi faire, quoi penser, ceci, cela pour être au nirvana, ils travaillent avec votre anxiété de façon cachée. Alors, moi, je le vois. Je vois plein de chaînes que je ne suis absolument pas. Je ne vais jamais commenter leur chaîne. Vous verrez jamais un commentaire sur la chaîne des gens que je considère comme des marabouts, entre guillemets. Voilà. Vous ne verrez jamais mettre un commentaire. Ni en bien, ni en mal. Parce que je favorise pas l'algorithme YouTube de ces gens-là. Et j'en parle jamais. Il y a des gens qui me disent, ouais, un tel et un tel. Non, j'en parle pas, ça m'intéresse pas. Et je leur ferai pas de pub, ni en bien, ni en mal. Je reste en fait loin, détaché en fait. Ce qui compte, c'est ma bienveillance envers moi-même. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Gardez de la distance avec ces gens-là et c'est bon. Joie, cérémonie, célébration, explosion, enthousiasme. Alors, pour ne pas tomber dans le piège des coachs bien-être, eh ben, il suffit de ne pas être dans le mal-être. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la célébration de la vie, soyez explosifs, soyez lumineux. Ici, on est en train de me dire, faites ce qui vous fait du bien dans votre vie. Voilà, allez chercher vraiment les trucs super joyeux. Je ne prendrai pas les deux autres jeux, parce que la vidéo est déjà pas mal, 48 minutes. Donc je vais encore tirer un petit peu de cartes et on conclura sur ça. Faites du nettoyage. Alors mouvement, renouvellement, émotion, fécondité. Alors nettoyage, voilà, tout est là. Et mouvement, renouvellement. Renouvelez vos chaînes YouTube, renouvelez vos fréquentations, faites un grand nettoyage énergétique de tous les marabouts, je sais pas quoi, les faux prophètes, etc. Nettoyez-moi tout ça, quoi. Voilà, gardez que les gens qui vous font du bien. Les autres, allez, basta, houst. Hein, voilà. Quand vous avez une vidéo qui dure 1 heure et que le mec se plaint ou que la fille se plaint pendant une demi-heure sur 1 heure de vidéo, bah c'est tout. Une demi-heure, c'est la majorité de sa vidéo, c'est du négatif. Bah vous avez pas de temps à perdre avec ça, hein. Voilà. Nettoyage, Arbeit. Maintenant, voyez le contenu d'une vidéo. Est-ce que ça vous tire vers le haut? Est-ce que ça veut votre bien ou pas? Voilà. Moi, je sais qu'ici, je traite de politique, c'est du négatif. Mais j'essaye toujours de vous apporter du sens critique. Donc, j'essaye d'apporter une solution. Allez sur la caverne de l'oracle, il n'y a quasi pas de négatif. Je fais des tirages bien-être, je présente des jeux, je suis toujours dans la bonne énergie. Vous voyez? La caverne de l'oracle, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand vous avez appris à être bien dans votre peau,
Vous allez vous dire: «C'est ça qui m'intéresse, en fait». C'est comment je fais, moi, dans ma vie de tous les jours pour apporter, du bien-être, pour, favoriser mon travail, pour favoriser mes relations, mon corps, mon âme, mon esprit. Comment je fais pour favoriser tout ça? Bah, là, vous allez arriver sur des chaînes comme ça. Le temps que vous êtes dans le mal-être avec des gens qui vous tirent vers le bas, c'est pour ça que je traite toujours de politique, que je traite toujours de sujets sensibles, parce qu'il y a encore des gens que ça intéresse. Le jour où cette chaîne-ci fera 0 abonnés, 0, hein, rien, et que l'autre fera 60 000 abonnés, je me dirais, mon Dieu, ils ont tous compris, ils sont tous en mode youhou, tout va bien Chronos. Alors aujourd'hui, vendredi, journée de l'amour, Vénus, ah, je me suis habillé, je me suis fait plaisir, j'étais boire un verre, j'étais récupérer mon ex, je lui ai envoyé un SMS, on s'est remis ensemble. Bah bingo, t'as gagné. T'as gagné, t'as tout compris dans ta vie. Bah ouais. Voilà. En fait, la politique t'intéresse plus, ça n'a plus d'intérêt pour toi. Les gens qui se tirent des balles dans les pattes les uns les autres, ça t'intéresse plus. T'as compris qu'en fait, tout ce qui était important, c'est ta vie. Ah, bienvenue, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Voilà. Et le temps que la politique t'intéresse, ben, bienvenue ici. Moi, je vais essayer de te tirer vers le haut. Voilà. Je vais essayer de te tirer vers la zénitude. Et ça te coûtera 0 €. Voilà. C'est gratuit. Il y a juste un petit pouce à mettre si tu veux. Voilà. Et encore, si tu veux bien. Voilà, tu mets le petit pouce pour me montrer que la vidéo elle t'a plu et que ok ouais ça t'a apporté quelque chose et que tu veux faire monter cette énergie là. Voilà. Si tu veux me rémunérer, mets un pouce. Voilà, c'est suffisant. Et abonne-toi bien sûr. Abonne-toi ici et abonne-toi sur la caverne de l'oracle. Comme ça voilà, tranquille, t'as les bonnes énergies de tonton Chronos. Le vendredi, journal de l'amour, présentation de jeux, etc. Formation, travailler avec les dieux, travailler avec les déesses, se rapprocher de la nature, prendre soin de son corps, de son esprit, avoir des petites pratiques quotidiennes. Caverne de l'oracle. Voilà. Maintenant, si tu veux encore un petit peu d'humour, un petit peu de je tape sur le narratif parce que voilà, la politique, ça me gonfle, bienvenue sur Chronos Esprit Libre. Voilà. Voilà, voilà. 2 salles, 2 ambiances, tout simplement. Grand nettoyage, hein. Moi, pareil, hein, j'ai fait un grand nettoyage dans mes chaînes YouTube. Il y avait plein de gens que je regardais, je ne les regarde absolument plus. Et ben, je les cautionne plus, je me désabonne. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Alors, ouf, ouais. Bon, bah, je clôturerai sur ça parce que j'ai plein de cartes qui sont sorties d'un coup. Bon, je vais peut-être pas tout prendre, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison, occupez-vous de votre foyer, hein, occupez-vous de votre argent, de vos finances, de vos biens matériels, faites-vous un bel environnement. Observez, donc prenez du temps, scrutez, surveillez, surveillez vos pratiques quotidiennes. Voilà, dès que vous voyez que vous retombez dans vos anciens travers, hein, allez cautionner des gens qui vous tirent que vers le bas, qui vous proposent jamais rien de positif. Eh ben, c'est à vous de scruter. Veillez un petit peu au grain. Arrêtez d'être crédule, hein, arrêtez les niaiseries. Soyez honnête, soyez candide, soyez dans la bonté, hein, mais pas crédule. Voilà, soyez pas crédule. Donc là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors là, c'est un petit message pour les marabouts au bout de ficelle, là. Hein, un petit peu d'honnêteté, messieurs, dames. Voilà, l'ignorance, c'est terminé. On va mettre en avant vos pratiques. Voilà. Sans vous citer, parce qu'il n'y aura pas de diffamation, mais vous vous reconnaîtrez. Ensuite, les coffres vides, dénuement, pénurie. Alors ces gens-là vident vos coffres, hein. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que là j'ai du gain et là j'ai de la pénurie. Donc si vous suivez les marabouts, eh ben ils vont vous faire les poches et pas que les poches, hein. Vous finirez à poil, voilà. Et en plus vous devrez encore les payer pour les remercier d'être nus. Ils vont vous demander de vous défaire de vos biens matériels. Bah oui, la matérialité ne sert à rien. Vide ton compte en banque et viens le mettre sur le mien, bien sûr. Enfin, là, j'ai en tête une nana qui disait oui, la matérialité, ça sert à rien. Mais elle faisait des one-man show à 200 balles à la place. Ouais, c'est un concept. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Alors, école. Eh bien, ça, c'est un petit message à l'État. Oui, alors, j'ai parlé au marabout. Là, je parle à l'État. À l'État. Apprenez aux gens à être dans le bien-être. Voilà, il faut des cours de bien-être. Alors, je le dis régulièrement. Cours de méditation, de retour à soi, d'estime de soi, etc. On n'aura plus besoin des marabouts? Bah non, parce que au final, les gens iront bien. Donc oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est éducation nationale, hein. Voilà, peut-être les professeurs, si vous voulez investir quelques minutes
le matin, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, avec vos élèves pour respirer tranquillement, hein, pour reprendre contact, pour, un petit peu de respiration, c'est suffisant. Inspire et expire, voilà, et vous êtes tranquille et serein. Ensuite, effondrement. Alors, ici, bah, il faut déconstruire tout ce que vous avez construit, c'est-à-dire qu'il faut revoir toutes vos bases, hein. Tous les chaînes YouTube, vous regardez tous les gens que vous suivez, vous regardez tous les gens qui vous tirent vers le bas, etc. Et hop, bing, allez, nettoyage, hein, Arbeit. Il faut affaiblir ces gens-là en les suivant pas. Voilà, tout simplement. Et il faut affaiblir ces gens-là en construisant quelque chose de bien dans votre vie et dans votre tête. Le chemin, l'alternative, la décision, le choix, ça vous appartient. Ça vous appartient, les amis. Voilà, donc c'est pas tonton Chronos qui va faire le choix à votre place. C'est pas tonton Chronos qui va vous dire les crânes de cristal c'est bien ou c'est pas bien. Le magnétisme c'est bien ou c'est pas bien. Les poupées vaudou c'est bien ou c'est pas mal. Lapsus révélateur. Ou c'est pas bien. Donc voilà. Non, c'est pas moi qui vais faire le taf à votre place. Non, ça, j'ai pas le pouvoir. Mais vous avez le choix. Vous avez la décision vous revient, en fait, tout simplement. Mettez à mort ces pratiques de conditionnement, hein, c'est-à-dire aller voir tous les jours par habitude des gens qui vous tirent vers le bas. Bah non. Euh, Ça, il faut mettre fin à ça. Alors, c'est lent, oui, c'est lent, c'est trop lent à mon goût. J'aimerais bien que les gens se réveillent et soient vraiment dans le bien-être et tout, et qu'ils soient bien dans leur peau, hein, mais non, ils sont dans l'attente. Voilà, ça prend du temps, c'est mou. Je vous ai dit, hein, il y a des gens qui se complaisent dans leur malheur. Voilà, il faut que ce soit gratuit, que ce soit rapide, que ce soit fait à leur place, que ça demande pas trop d'efforts, pas trop d'investissement personnel, pas trop de. Bah, ça bougera pas pour vous, messieurs et mesdames, bien sûr, messieurs et mesdames. Le temps que vous serez dans cette mollesse, hein, dans cette lourdeur, vous resterez dans votre malheur. Voilà, je vous le dis clairement, et c'est gratuit. Vous voyez, je vous demande rien, c'est totalement gratuit. Alors, la forêt, ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ben, la question de base, c'était pourquoi ça fleurit ces trucs-là? Ben, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi les coachs bien-être, pseudo-gourous, entre guillemets, je sais pas quoi là, ça pullule? Ben, c'est qu'il y a du mal-être derrière. C'est l'arbre qui cache la forêt. S'il y a des coachs bien-être, c'est qu'il y a du mal-être. Voilà. Savoir, culture, formation, littérature, connaissance. Maintenant, c'est à vous d'aller travailler, en fait, d'aller vous renseigner sur les trucs bien-être. Vous avez plein de vidéos, c'est gratuit. Sophrologie, naturopathie, méditation, musicothérapie. Il y a plein de trucs. Allez dessiner, allez danser, faites ce que vous voulez. C'est gratuit, les amis, avec Internet maintenant. Tout ce qu'on vous demande, c'est de cautionner avec un pouce. Et plus vous allez aller voir des trucs bien-être, et plus on va vous en proposer. L'algorithme, il vous propose que la continuité de ce que vous regardez. Donc si vous regardez que des trucs tout moisis, eh ben, il va vous proposer des trucs tout moisis. Si vous regardez des trucs qui vous tirent vers le haut, il va vous proposer du bien-être. Donc c'est simple. Moi, mon algorithme, il me propose toujours les mêmes trucs. De la philo, de la naturopathie, des trucs sur les chats. Oui, des trucs sur les chats. Il me propose des trucs sur l'alchimie, sur la cartomancie. Voilà, ça j'ai. Maintenant, les gens qui me parlent souvent de Macron, qui me parlent souvent de ci, qui me parlent souvent des trucs qui me tirent vers le bas et qui m'apportent rien, hein, qui sont les pseudo-médiums qui voient des trucs qui voient rien, ou alors des gens qui me parlent trop de négatif, ou des gens qui vont me demander 200 balles pour une poupée vaudou et tout ça. Ben non, je vais pas voir ça. Et vous remarquerez que j'ai cité aucun nom. Voilà, j'ai cité tout un tas de pratiques qui pullulent en ce moment. Il y a des médiums que je vais voir. Et il y a des médiums que je vais pas voir. Voilà, tout simplement. Après, il y a des médiums que je vais pas voir parce que je les connais pas et que peut-être qu'un jour je tomberai sur leur chaîne. Et après, il y a des médiums que j'évite comme la peste. Voilà, je m'en cache pas. Oui, mais tu peux pas dire ça de tes confrères. Si, je peux le dire. Alors, pourquoi je peux le dire? Parce que je suis Chronos Esprit Libre. Je dois rien à personne. Voilà. Je réussis parce que mon boulot porte ses fruits. Voilà. Après, j'ai été pas mal accompagné par Ange Médium, Chris Sinclair, Indigo Tarot. Voilà. Ça, c'est les personnes qui m'ont mis en avant sur leur chaîne. Donc ces personnes-là, oui, je les suis. Parce que quand je vais voir sur leur chaîne, oui, ça, j'apprends des choses. Ange médium, j'apprends avec les encens, par exemple. Les encens, les pierres lithothérapies. Ça, c'est ce qui m'intéresse chez elle. Chris Sinclair, j'aime bien quand elle parle de magie. J'adore quand elle parle de magie. On sent qu'elle est habitée quand elle parle de magie. Et Indigo Tarot, j'adore sa sensibilité.
Voilà, c'est une belle personne, elle veut bien faire. Donc oui, ces personnes-là, je les suis et je sais pourquoi je les suis. Donc maintenant, c'est à vous de faire ce travail. Pourquoi vous suivez telle personne? Pourquoi vous suivez telle personne? Est-ce que elle vous apporte quelque chose ou pas? Si elle vous apporte rien à nettoyer. Voilà. Donc vous savez déjà comment je fonctionne. Le petit pouce, l'abonnement, le like, le partage, les commentaires. Commentaires pour être tiré au sort pour une guidance gratuite. Voilà, une par mois. Vous voyez, je demande rien, mais par contre c'est une par mois et je fais pas de réponse individuelle par mail parce que ça prend trop de temps et que si je fais ça, je peux plus être dans mon bien-être pour moi. Donc ça, je fais très très peu, mais j'accorde une guidance par mois gratuite sur tirage au sort. Je me dis, c'est déjà bien. Et je réponds à tous les commentaires. Tous les commentaires ici, je réponds. Donc ça prend du temps, les amis, ça prend beaucoup de temps. Mais je m'en plains pas. Je m'en plains pas, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. euh, et quand ça me plaît pas, je fais pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les amis. Il faut avoir des gens sincères et honnêtes. Moi, je vous fais des gros bisous. C'est bientôt le week-end. C'est une vidéo d'1 heure. Voilà. Euh, Ce week-end, j'espère que vous allez prendre soin de vous. C'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à prendre soin de vous. Voilà, décrochez un petit peu d'Internet. Euh, Allez vivre un petit peu la vraie vie. Et si vous êtes sur Internet, faites-vous un petit peu plaisir. Je sais pas, des choses positives. Voilà, la positive attitude. Oui, oui. Allez, un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.